Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est FaZe en Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'un côté, j'ai un casque à 130 € et de l'autre, j'ai un casque à 40 €. La particularité de ces casques, c'est que ce sont tous les deux des contrefaçons du casque d'Apple. Aujourd'hui, je vous propose de les comparer, de voir qui est le meilleur et de voir si le prix veut forcément dire qu'il a une meilleure qualité. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, il faut que je dise quelque chose. Vous avez pu remarquer, il y a un nouveau décor. Parce que je me suis dit, eh ben pourquoi pas faire un nouveau décor? Vous voyez, il est incroyable. Et là, je peux vous parler debout. Il y a un setup derrière super canon. Là, vous avez toutes les boîtes et vous avez les méduses. Si vous avez regardé le short, vous avez les méduses qui sont juste là, que j'aime beaucoup. Bon, fin de l'aparté. Ces deux casques, je les ai juste ici. D'un côté, on a la couleur vert du casque d'Apple. De l'autre, on a la couleur black. De l'autre, casque d'Apple. Et oui, en fait, il faut comprendre la chose. C'est que là, on a deux faux casques d'Apple. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à comprendre. D'un côté, celui-ci, le noir, je l'ai acheté directement dans un magasin d'occasion. Oui, c'est étonnant. Je l'ai acheté à Cash Converter, directement. Donc, c'est intéressant de savoir qu'aussi, dans un magasin d'occasion classique, vous pouvez retrouver ce type d'appareil qui est littéralement, mais littéralement une contrefaçon. Dans un certain sens. Évidemment, parce que il n'y a pas les crypto Apple, on n'a pas le logo Apple, on n'a rien qui représente Apple. Mais on va pas se cacher quand même que design en parlant, on est quand même sur un design vachement ressemblant. La particularité intéressante de ces deux casques, c'est qu'ils sont fournis tous les deux avec la genre de pochette d'Apple. Alors je sais plus c'est quoi le nom exact de cette pochette, mais je trouve ça intéressant de le notifier parce que j'ai regardé que pour beaucoup c'était considéré comme une erreur de design de la part d'Apple d'avoir fourni ça avec les AirPods Max. Je peux comprendre, c'est vrai qu'en utilisation au quotidien, on est obligé de se travailler avec deux choses, le casque et la protection du casque. Bref, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'ils les aient mis avec. Alors ça, c'est quelque chose quand même de vachement intéressant. Finalement, on vous offre à la fois le casque et la protection de casque. Pour un prix et pour l'autre, c'est intéressant. En ce qui concerne, ce qui vous intéresse certainement le plus, le son. Il faut savoir que celui-là m'appartient et celui-là, c'est celui de ma femme. Elle l'a essayé, je l'ai essayé de mon côté et en fait, c'est plutôt similaire. Il faut savoir une chose, c'est que celui-ci, c'est celui qui est à 40 €. Et bien, à 40 €, la batterie, elle n'est toujours pas déchargée au bout de 2 jours. Il faut savoir que le son grésille un peu au bout à 100%. Il peut même un peu casser la tête, hein. Et pour celui-ci, en fait, c'est plutôt similaire. À 100%, le son est plutôt saccadé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les deux, quand on écoute de la musique, les autres autour de vous écoutent aussi de la musique. Si vous mettez la musique trop fort, c'est comme une enceinte pour les autres qui sont à côté de vous. Ce qui est très hilarant. Concernant la boîte, ceci, c'est la boîte de celui de 40 €. Alors, je viens de remarquer un truc à l'instant. Si vous regardez bien, donc ça, là, on est sur l'avant, et l'arrière est à l'envers. J'ai jamais remarqué. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien. Donc ça, c'est la boîte de celui de 40 €. Ça, c'est celui de la boîte de 130 €. Donc, vous voyez, comme je disais, on est plutôt sur quelque chose de tantôt ressemblant, mais voilà, c'est de la copie piètre copie finalement. Surtout ici. Ces deux casques se rechargent en USB-C. Mais vous allez me dire, c'est la nouvelle norme. Et je vous dirai, oui, mais avouez que c'est quand même surprenant qu'on nous mette de l'USB-C sur des casques à ce prix-là. Bah alors oui, je dis pas, 130 €, oui, j'espère bien que tu mets de l'USB-C. Mais celui-là, j'ai été surpris. Alors oui, c'est la nouvelle norme européenne, ça, je le conçois. Mais quand même, d'habitude, sur ce genre de casque, qui est plus sur des sites chinois, on a du micro USB. Et le micro USB, c'est un mauvais souvenir. Je me vois, moi, plus jeune, essayer de connecter mon téléphone à cette prise infâme. Essayer de chaque et puis un jour arriver à la casser d'un moment à l'autre. Plus jamais le micro USB. Plus jamais. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que je vais connecter à mon nouveau MacBook. Je vous dirai pas lequel c'est, vous ne le saurez pas parce que ce sera pour une prochaine vidéo. Eh bien, figurez-vous, ça fonctionne bien. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est normal que ça se connecte même si c'est un casque pas cher. Oui, je suis d'accord. Mais ne me dites pas sur le dernier MacBook. Je vous dirai pas lequel c'est dans le nouveau MacBook. Comment tu m'expliques qu'il est de meilleure qualité que l'AirPod que j'avais? Bon, maintenant, faut reprendre les choses sérieuses. Qui des deux casques vaut le coup d'être acheté? D'un côté, nous avons un casque noir à seulement 40 €, qui est une parfaite représentation du casque Apple. Néanmoins,
il grésille un peu à 100%. Mais il a un magnifique cover noir. De l'autre, nous avons un magnifique faux casque Apple à 130 €, soit le prix de AirPod Pro première génération. Il est beau, il a des meilleurs coussins d'oreilles, mais une qualité de son plus ou moins identique. Mais alors, Lequel choisir? Je sais que vous vous posez cette question depuis maintenant 10 minutes. Le vert, le noir, le vert, le noir, le noir. Et ma réponse est le noir. Pour une seule bonne raison. Il est à 40 €. Et oui. Malheureusement, comme beaucoup de youtubeurs high-tech vous diraient, celui-là a un meilleur confort des oreilles. Oui. Mais c'est pas une différence assez énorme pour que je vous dise d'acheter celui-ci à 130 €. Là, on est sur 40 €, un rapport qualité-prix qui est vraiment énorme. Alors oui, les coussins sont vraiment pas top, mais honnêtement, 40 €, vous avez quelque chose qui fait largement le job et qui sera équivalent à une paire d'écouteurs ou de casques classiques. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne les clips, faites comme vous voulez. Je sais pas si je pourrais trouver un lien pour le mettre dans la description. Néanmoins, vous avez cette vidéo-là. Si jamais vous voyez un comme ça ou un comme ça, vous savez que je suis là. Dites-moi absolument en commentaire ce que vous en pensez. C'est très important pour moi. Sachez que je suis un jeune youtubeur. Je commence. Il y a des choses qui vont être améliorées, des choses mieux. Abonnez-vous. Lâchez un like parce qu'il ne faut pas déconner. Tout compte fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était FaZe en Tech. Ciao.